Shalom peuple de Dieu, de partout où vous êtes, où vous nous suivez, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Nous voici à notre émission Tabernacle Céleste. Mais avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prier. Tendre Père, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci car il est écrit devant toi, il est évident que nous puissions encore, oh Dieu, nous rapprocher. Là où deux ou trois sont ensemble en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous voici encore, oh Dieu, devant ta présence. Laisse que tu puisses encore nous assister pendant cette tranche d'émission. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois de plus. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses déjà prendre ton cahier, ton stylo, prendre ta Bible. Et s'il y a un voisin qui ne sait pas que notre émission a déjà commencé, tu peux déjà lui dire que nous avons débuté notre émission. Nous allons parler sur un thème, un sujet que nous allons aborder, intitulé « La force d'une alliance ». Bien, vous savez, sans une alliance, il est impossible à l'homme d'avoir une relation parfaite avec Dieu. Sans une alliance même entre les hommes, sans un accord, sans une alliance, il est impossible que des clauses soient mises en évidence. Et la Bible nous expose deux courants. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais il serait mieux par rapport à notre compréhension que nous puissions remplacer le mot ancien et nouveau par alliance. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ainsi donc, il est bénéfique pour nous, bien-aimés, de comprendre la signification de l'alliance. Il est impossible pour un enfant de Dieu de ne pas faire cette grande différence ou cette grande démarcation. Et dans cette émission, nous allons, par bien entendu le Saint-Esprit, qu'il puisse nous guider, que nous puissions encore parler de cette force d'une alliance. Amen. Et dans l'Ancien Testament, lorsque l'Ancien Testament nous parle de l'alliance ou l'ancienne alliance, lorsque on nous parle du mot alliance dans l'Ancien Testament, le mot alliance est traduit en hébreu par brif, qui signifie lien. Donc, nous comprenons déjà qu'une alliance, c'est un lien. Une alliance, c'est une clause. Une alliance, c'est un contrat. Et dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, le mot alliance vient du mot grec. Vous savez bien entendu que le Nouveau Testament a été traduit en hébreu et l'Ancien Testament a été traduit en hébreu, voulais-je dire, et le Nouveau Testament a été traduit en grec. Et le Nouveau Testament, le mot alliance, qui vient du mot grec diathèque, qui signifie mettre quelque chose en ordre. Et au travers de cette émission, nous allons remettre les choses en ordre. Dites Amen. Et lorsque nous sommes en train de lire la Bible, Dieu appelle son peuple à établir une relation spéciale avec lui. Dieu nous appelle à établir une relation spéciale avec lui. Cependant, une alliance est plus forte qu'un contrat. Un contrat est fait entre deux parties, entre deux personnes. Et une alliance est faite entre deux personnes, mais d'une manière approfondie. Amen. Et nous allons parler des deux types de contrats ou deux types d'alliances. La première type, je l'ai intitulé le type horizontal. Pourquoi le type horizontal? Parce qu'elle est faite entre les hommes. Donc, l'accord fait entre deux parties. Amen. Et lorsque nous lisons le livre de 1 roi 5, à partir de 10 à 11. 1 roi 5, 10 à 11, je lis au nom du Seigneur. Hiram donna à Salomon de bois, de cèdre et de bois de cypre autant qu'il en voulut. Et Salomon donna à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison et 20 cordes d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. Amen. Bien aimé, ici, dans le livre de 1 roi, on nous parle d'une alliance. Après que David est mouru, il laisse le trône à son fils Salomon. Et Dieu a dit à Salomon, c'est toi qui vas construire le temple.
Et Salomon ne pouvait pas construire le temple seul. Il est parti faire des alliances avec d'autres villes, avec d'autres rois, avec d'autres entités. Et lorsque nous commençons à partir du premier verset de 1 roi 5, nous allons voir comment Salomon est en train de conclure des alliances. Nous sommes en train de voir comment Salomon est en train de faire des accords avec d'autres tribus, avec d'autres royaumes. Amen. Et il était en train de faire des accords juste pour que le temple soit construit. Bien-aimés dans le Seigneur, à ce qui concerne les accords, il faut faire très attention aux promesses. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans de fossés parce qu'ils ont mal conclu des alliances. Beaucoup de gens se sont retrouvés par terre parce qu'ils ont mal conclu des accords. Donc pour nous, enfants de Dieu, il nous est vraiment important et opportun de pouvoir bien conclure des alliances. Amen. Car une alliance porte de clauses et des accords. Une alliance porte de clauses et des accords, c'est-à-dire les parties qui ont fait alliance sont tenues de pouvoir respecter les clauses du contrat. Amen. Dans une alliance, les deux parties sont obligées de pouvoir respecter les clauses du contrat. Amen. Une alliance porte sur des clauses. Une alliance est portée sur des accords. Une alliance est portée sur des coalitions. Une alliance est portée sur beaucoup de choses qui ont trait au contrat. Amen. Et lorsque nous lisons le livre de Ruth 1 à partir du 6e verset, là nous sommes en train de voir Ruth en train de faire une alliance avec Naomi. Nous pouvons lire. Nous allons vraiment sauter de verset. Puis elle s'éleva et elle et ses belles filles afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris du pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné de pain. Je saute à partir du 9e. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle le baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Tu vois déjà à partir d'ici, une alliance commence à avoir corps. Une alliance commence à avoir forme. Amen. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore de mon sein de fils qui puisse devenir vos maris? 12. Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Nous prenons le 15e verset. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, la Bible est en train de nous parler de Ruth. Ruth, Naomi et Orpa. 3 personnes dans un tableau. Nous savons tous que Naomi était la femme d'Alimelech. Après que Bethléem a connu la famine, ils ont décidé de quitter. Ruth a connu un des fils d'Alimelech. Amen. Qui s'appelait Machlon. Et après, la mort s'est ensuivie. Machlon et Kiljon sont morts. Elimelech aussi est mort. Et Naomi a appris que Dieu a revisité son pays. Elle a appris que Dieu a revisité son peuple. Elle s'est décidée de retourner. Et par rapport à cette décision, elle a dit à Naomi, elle a dit plutôt à Ruth et à Orpa de pouvoir rester dans leur pays, le Moab. Mais une d'elles, qui s'appelle Orpa, s'est décidée de rentrer vers ses dieux, vers ses parents et consorts. Mais Naomi et Ruth se sont mises en accord. Naomi et Ruth se sont mises en alliance. Ruth a dit à Naomi, je ne te laisserai pas. Je ne me presse pas de t'abandonner. Ton Dieu sera mon Dieu
ton peuple sera mon peuple. Bien aimé, dans une alliance, l'alliance est faite et basée sur les accords. Une bonne alliance produit de bons effets. Une mauvaise alliance produit aussi de mauvais effets. Amen. Je disais que Ruth ou Naomi a bien ciblé la personne avec qui elle pouvait faire alliance. Et lorsque nous lisons aussi le livre de 1 Samuel, nous n'allons pas lire 1 Samuel 20 à partir du 1er jusqu'au 23e verset, là où nous sommes en train de voir l'histoire de David et Jonathan. L'histoire de David et Jonathan, au moment où le père de Jonathan cherchait à tuer David. Parce qu'après que David eut remporté les victoires, après que David eut remporté des grandes batailles, son père commençait à chercher à porter sa main sur David. Et David a voulu traiter l'alliance avec Jonathan. David a dit à Jonathan, je sais que ton père est en train de chercher à me tuer. Je sais que ton père est en train de chercher à ma peau. Amen. Je sais que ton père cherche comment m'atteindre. Et Jonathan dit à David, je ne laisserai pas que mon père puisse porter sa main sur toi. Mais j'aimerais que nos paroles soient basées sur une alliance. J'aimerais que nos paroles soient jurées sur une alliance. Et Jonathan dit à David, je sais que tu deviendras roi. Mais lorsque tu deviendras roi, pense aussi à ma famille. Pense aussi à ma maison. Et l'alliance a été faite. Tous nous savons qu'après que David est devenu roi, il a songé aussi à la maison de Jonathan. Amen. Et la deuxième alliance, c'est l'alliance verticale. L'alliance qui est établie entre Dieu et l'homme. Cependant, l'alliance qui est établie entre Dieu et l'homme, il y a deux choses qui entrent en jeu. Dans un accord fait entre Dieu et l'homme, il y a deux éléments qui entrent en jeu, l'alliance et le sacrifice. Bien aimé, il est à retenir que sans alliance, il n'y a pas de relation parfaite avec Dieu. Et sans sacrifice, il n'y a pas d'alliance avec Dieu. Bien aimé, l'accord peut trahir. Mais une alliance ne trahit jamais. Lorsque tu es en accord avec quelqu'un, vous pouvez aussi vous être en désaccord. Chacun de vous peut prendre une direction ou une autre. Mais une alliance ne trahit jamais. Et lorsque nous lisons Luc 22, 20, voulais-je dire, nous sommes dans le livre de Luc. Luc 22. Je lis au nom du Seigneur. Luc 22, le 20e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Luc 22, 20. Écoute ce que la Bible dit. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance. Je m'arrête là. Christ a pris la coupe. Il rendit grâce à Dieu et il dit aux disciples, voici cette coupe est une nouvelle alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes sauvés par alliance au moyen du salut. Nous sommes sauvés par alliance au moyen du salut. Et Christ, ce jour-là, il a élevé la coupe, il a dit, cette coupe est une nouvelle alliance. Et lorsqu'il a rompu le pain, il a dit, celle-ci est mon corps qui est brisé pour vous. Vous voyez la force d'une alliance. Christ a voulu juste faire montrer aux disciples l'importance d'une alliance. Amen. Car si nous sommes sauvés, c'est au moyen de l'alliance. La Bible dit que Christ est venu chez le sien, mais les siens ne l'ont point reçu. Il s'est retourné à nous qui sommes le nation. Nous avons trouvé grâce au moyen de l'alliance. De même, pour que nous puissions comprendre ou pour que nous puissions savoir que nous sommes en alliance avec Dieu, nous devons marcher tout en étant conscients de respecter les clauses de l'alliance faite avec Dieu. Amen. Exemple d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, Abraham, maintenant je tisse l'alliance avec toi. Je veux te faire le père de nations.
toutes les nations seront bénies au travers de toi. C'était de paroles que Dieu était en train de mettre en pratique pour former une alliance avec Abraham. Mais après un temps que Abraham eut son fils Isaac, Dieu lui rappela: Abraham, j'ai besoin de ton fils, ton unique, celui que tu aimes beaucoup. Je veux que tu puisses me l'offrir. Et lorsque Abraham prit son fils Isaac, sans pour autant dire à sa femme, bien sûr, ils arrivèrent à un endroit, il dit au serviteur: restez, moi et mon fils, nous irons adorer. Mais arrivé à la montagne, Abraham lia son fils Isaac et il voulut porter la main sur son fils Isaac. Abraham a voulu respecter les contrats ou l'alliance à la lettre. Abraham savait que au travers de cette alliance, c'est Dieu capable de me donner mon fils que je veux tuer. La force d'une alliance fait en sorte que Dieu intervient pour nous. La force d'une alliance fait en sorte que Dieu entre en jeu pour que nous puissions bénéficier de toutes les bénédictions qu'il a prédit pour nous. Amen. Et lorsque Abraham a voulu porter la main sur son fils, l'ange lui dit: Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant, car moi, Dieu, maintenant je vois que tu m'aimes. L'alliance est basée sur l'amour aussi. S'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas un vrai amour, c'est difficile de conclure une alliance. Amen. Cependant, dans cette alliance, Dieu nous a déjà tendu la main. Dès les commencements, Dieu nous a déjà tendu la main. Après que l'homme eut péché, Dieu le chassa du jardin. L'homme s'est cousu de feuilles pour couvrir sa nudité. Cependant, le feuille, après un temps, ça perd même sa valeur. Après un temps, le feuille n'a plus de sève pour garder le verdâtre. Et Dieu a tué un agneau qui est Christ. Donc Christ déjà a été mise en évidence pour que l'alliance que Dieu a faite avec les hommes soit scellée. Dieu, par l'alliance, il a accepté de nous donner son Fils unique, qu'il vienne mourir, qu'il puisse prendre la place qui nous concernait. Christ a pris ta place, bien-aimé. Au travers de l'alliance, Christ a pris ma place. Au travers de l'alliance, Christ a accepté de laisser son trône. Il a laissé son trône, il a accepté de venir sur terre pour prendre ta place, pour prendre aussi ma place. Amen. Et nous sommes toujours en train de parler de la force d'une alliance. La nuit où les enfants d'Israël devaient fêter la Pâque, Dieu a dit: lorsque vous allez fêter la Pâque, prenez soin de mettre le sang sur vos linteaux. Cela sera un signe d'alliance entre moi et vous. Lorsque l'ange de la mort passera, qu'il passe outre. Bien-aimé, la force d'une alliance que nous concluons avec Dieu fait en sorte que les mauvaises choses passent outre. L'alliance que nous avons faite avec Dieu fait en sorte que même la mort passe outre. Même les difficultés passent outre. Voilà la force d'une alliance. La force d'une alliance a même apaisanti la colère de Dieu. La force d'une alliance a fait en sorte que Dieu puisse fermer ses yeux et qu'il puisse passer outre pour ne pas toucher à l'alliance qu'il a faite avec l'homme. Amen. L'alliance faite avec Christ est régie par le sacrifice du sang. Bien-aimé, l'alliance que nous avons faite avec Christ est régie par le sacrifice du sang. Mais pour que cela soit effectif, pour que cette alliance puisse prendre forme, cela doit se faire de tous les deux côtés. Donc l'alliance doit être réciproque. Il faut qu'il y ait la réciprocité dans une alliance faite avec Dieu. Ce n'est pas seulement que Dieu puisse entrer en jeu, mais dans une alliance, Dieu veut aussi que nous puissions prendre notre part des responsabilités. Amen. La première alliance, je dis,
qu'elle est faite par le sang. Donc, Dieu livre son Fils. Dieu livre Jésus. Dieu met Christ à la première ligne d'attaque. Et Jésus donna sa vie en sacrifice pour que nous puissions avoir la vie sauve. Christ a donné sa vie. Il a accepté de monter jusqu'à la croix. Il a accepté de passer en expiation afin que nous puissions avoir la vie. Nous qui étions autrefois dans le marché de l'ennemi, nous qui étions autrefois esclaves du péché, au moyen de l'alliance faite par le sang de Jésus, nous avons reçu la liberté. Au moyen de l'alliance faite par Christ à la croix, nous avons reçu la vie sauve. Au moyen de l'alliance faite par Christ à la croix, nous avons reçu la vie éternelle. Amen. Et lorsque nous lisons le livre de Romains, Romains 12, j'aimerais que nous puissions lire Romains 12. Qu'est-ce que Romains 12 nous dit à partir du premier verset? Je lis au nom du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant. Voyons encore le mot alliance qui est basé au moyen d'un sacrifice. Cette alliance doit être sainte, agréable à Dieu. Ce qui fera de votre service intelligente. Dans d'autres versets, dans d'autres versions, vous voulez dire, la Bible dit, cela sera pour vous un culte raisonnable. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps en sacrifice. Et cet sacrifice doit être saint, irréprochable devant Dieu. Donc nous voyons déjà qu'à la deuxième partie, il faut que l'homme aussi puisse offrir son corps. Ce n'est pas n'importe quel sacrifice qui doit être offert. Le sacrifice lié du sang, le sacrifice de notre corps. Christ veut que nous puissions donner nos corps en sacrifice afin que cela soit un culte raisonnable à Dieu. Amen. Je vais aussi parler de la valeur de l'offrande. Bien aimé, vous savez, la valeur de l'offrande détermine même la qualité d'une alliance. La valeur de l'offrande détermine la qualité d'une alliance. Si une offrande a plus de la valeur, elle aura aussi plus de qualité devant Dieu. À cause de la force de l'alliance, frère, Christ a accepté de passer en expiation à la croix. À cause de l'alliance, Christ a accepté de se dépouiller. Lui qui était Dieu. À cause de la force de l'alliance, Christ a accepté de se rabaisser. Christ a accepté de prendre corps à cause de l'alliance. Mais nous ne pouvons pas finir sans pour autant parler aussi des conséquences d'une mauvaise alliance. Je vais en finir en 2 ou 3 phrases. Bien aimé, il nous faut faire attention aux gens avec qui nous traitons des alliances. Dans ce qui concerne les frères et sœurs, ou entre les serviteurs de Dieu, il nous faut faire une attention à cela. Car on peut être en paix avec beaucoup sans pour autant passer par des alliances. Nous pouvons rester en paix sans pour autant passer par des alliances. Car les alliances perdurent à jamais. Nous pouvons passer par des accords, mais nous devons faire très attention à passer par des alliances. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions prier. Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole que tu nous as encore donnée en ces jours. Tu nous as parlé concernant l'impact ou la force d'une alliance. Seigneur, nous prenons l'engagement de tisser
de renouer notre alliance avec toi. Seigneur, mes frères et sœurs ont pris l'engagement de pouvoir rester en accord avec toi. Mes frères et sœurs, ils ont pris l'engagement de pouvoir abandonner tout et de te suivre. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que cette alliance puisse perdurer à jamais dans le nom puissant de Jésus. Laisse que cette parole puisse être sémée dans nos cœurs et qu'elle puisse produire de fruits. Si Christ ne revient pas, Seigneur, laisse que tu puisses encore nous éclairer dans les jours qui suivent. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Gloire Coco, le faible reste, le plus petit de tous. Nous allons encore garder notre contact. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi à notre chaîne. Et tu verras, là on a écrit abonner. Si tu cliques, il y aura une cloche qui est juste à côté. Appuie aussi sur cette cloche afin qu'à chaque moment qu'il y aura des notifications, que YouTube puisse aussi t'informer que la main de Dieu puisse nous accompagner dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.